Est-ce que ça se peut que quelqu'un à qui on n'a rien fait arrête de nous aimer? Malheureusement, oui. C'est écœurant. Oui et non. Est-ce que tu avais fait quelque chose de spécial pour qu'Ibra tombe en amour avec toi? Non. C'est arrivé de même, je pense. Tu vois, l'amour, ça arrive de même, comme tu dis. Des fois, ça repart de la même façon. On peut jamais le retenir. Ouvrir la toi. On passera pas la nuit ici, nous autres, je te préviens. Je veux savoir ce que t'as fait de la maudite poire. Je sais même pas de quoi vous parler. Je te donne 10 secondes pour Parler. 5, 4, 3, 2, on y serre la vis, les gars. Ma chérie. C'est un cauchemar, en fait. Viens. Je suis ici. Cesse de crier, tu vas réveiller les voisins. Maman, dis que yo là, yo tourné. Mais non, regarde. Pas de personne. Viens, appuie sur moi. Appuie sur moi. Ok. Ouvrez-moi les guillemets. Pas voulu venir, non. Pourquoi? J'ai honte, maman. C'est ma faute qui est arrivée. Mais non, chérie, ça, c'est pas vrai. Dis maman. Oh, ma petite chérie. C'est pas vrai. Oui. Yo selva Dieu. Yo selva Mio selviti. Mio selva Mio selva. Tu vas être parti pour longtemps, papa? Je te l'ai déjà dit, Zed, je ne sais pas au juste. Au moins une semaine, j'imagine. On était supposés aller au nouveau forum ensemble jeudi. Tu lui demanderas de te donner les billets, puis tu iras avec Guillaume. Eh oui. Le hockey, j'haïs ça. J'irai avec toi, moi. Au hockey? Avec elle? C'est un spurt. Tu vas faire un beau macho, toi, si tu continues. Comme Christian. Hey, tu sauras qui est moins macho que toi. Wow! On fera le procès de personne ici ce matin, surtout pas celui des absents. Christian et moi, on a des problèmes et on va les régler. Pas en faisant les enfants gâtés. Comme Hein? Marie-André, c'est pas à toi d'élever Z. Non. Ou en vous chicanant entre vous, vous allez nous aider à passer au travers. On a décidé de rester chacun de son côté pendant quelque temps pour réfléchir plus à l'aise et trouver des solutions à
à nos petits ennuis de couple. Un point, c'est tout. Et vous avez rien à craindre, on n'a pas du tout l'intention de se séparer. C'est clair? Où est-ce qu'il va rester, papa? À l'hôtel. Est-ce que je pourrais aller le voir? Vaut mieux le laisser tranquille quelques jours. Au lieu de faire le têteux, là, dépêche-toi donc de finir pour pas qu'on soit en retard à l'école. Je vais aller chercher ton sac. Excuse. مرحبا يا حبيبتي 8 heures. C'est le temps de... Sainte-Canice. Bonjour. Bonjour, patron. Ah, mademoiselle Chalaka est pas là aujourd'hui. Elle vient d'appeler, elle rentrera pas. Ah bon? À quelle heure elle a appelé? À peu près vers 9 h, je venais d'arriver. Laurence, c'est Christian. J'ai l'impression de t'avoir chassé de ton propre appartement. Ce matin, quand je me suis levé, j'étais vraiment malheureux de ne pas te trouver dans ta chambre, mais je comprends. J'étais vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe la veille. Tu dois sûrement avoir une expression ou un proverbe pour ça. Si tu préfères que je couche à l'hôtel ce soir, appelle-moi et je passerai prendre ma valise au moment qui te conviendra le mieux. Je t'embrasse affectueusement. Pepsi, tu l'avais sûrement reconnu au téléphone. Bon. Peut-être que tu l'avais pas reconnu non plus. Est-ce qu'il avait changé sa voix? Tu préférais me dire que tu connaissais pas celui qui a appelé, c'est ça? Pourquoi? Voyons, Ibra. T'es intelligente. Je suis certain que tu le sais. C'est Pepsi que t'es là? Oui, oui. Je voulais pas que tu le saches, parce qu'il m'avait dit qu'il le tuerait si je mentionnais son nom. Il, tu veux parler des gars qui t'ont agressé, c'est ça? C'est en arrivant ou en repartant qu'ils t'ont fait cette menace? En partant, je pense. Tu les as crus? Je suis certaine qu'ils peuvent le tuer. Ils sont forts puis ils sont dégueux. J'en doute pas de minute. En plus, je savais que c'était pas la faute à Pepsi. Pourquoi ça? Rob, il le sait. Depuis qu'on l'a engueulé, Pepsi, il marche droit avec nous autres, right? Ouais. Ben, t'as téléphoné pour te jeter dans les bras de ces gars-là. C'est pas tellement correct, ça, par exemple. Il savait pas ce que ces gars-là voulaient faire. Ah, c'est possible. En plus, c'était des Blancs. Et Pepsi, des Blancs, ils touchent pas à ça. Même Guillaume, il l'haït et c'est mon chum. T'es vraiment convaincu que c'était des Blancs? Ouais. Ils parlaient anglais ou français? Français, mais ils essayaient d'imiter notre parler. Ben oui. Tu sais, il y a des mots qu'on prononce pas comme vous autres. Tu penses que c'était des Blancs, mais tu les as pas vus. Ils avaient une cagoule puis des gants. Donc, ça pouvait être des Noirs. Ils sentaient le blanc. Ah, oui.
C'était écrit dans ta déclaration, ça. Tu sais que c'est la première fois que j'entends une affaire de même. C'est vrai qu'on a une odeur, nous autres, les Blancs? Ben oui, c'est vrai. Ah bon? Bon. Je reviendrai te voir plus tard. Madame? Allô? Isabelle, c'est Christian. Je me demandais si tu avais le goût de venir manger avec moi ce midi. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dont tu veux qu'on discute? Ben, on pourrait essayer de s'expliquer, tu crois pas? Expliquer quoi? Je sais pas. La situation. La situation est plutôt claire, il me semble. On a décidé de rester chacun de son côté quelque temps pour réfléchir. C'est toi qui as parlé de ça. Moi, j'ai rien dit. Parce que tu veux pas prendre de décision. T'es parti seulement depuis 24 heures, t'as pas dû réfléchir beaucoup. À moins que t'aies pensé en accélérer. Justement, j'ai pensé vite. Entre autres, je songe à rompre mon contrat d'association avec Laurence. Tu songes. Eh bien, on se reparlera quand t'auras pris une décision, d'accord? Oui, ben, un instant, je vais lui demander. Marguerite? Marguerite? Oui. Est-ce que tu serais d'accord pour le rencontrer ce soir, ton bel écrivain? Où? Je sais pas. C'est à ton goût. À quelle heure? 8 heures? Bon, à 8 heures chez moi. Marguerite? Oui. Ben, tu me demandes d'organiser une rencontre avec l'homme qui écrit les lettres de Ron. Ronald. Ronald? Moi, je me casse la tête. Je fais des pieds puis des mains pour y arriver. Tu pourras au moins me faire un petit sourire. Monsieur Langlois? Ouais. Ben, c'est d'accord pour 8 heures chez elle. OK. Si je te téléphone pas d'ici 5-10 minutes, c'est parce que tout est correct. Right. T'es certain qu'elle fera pas de folie? J'ai appris un beau proverbe arabe de Mademoiselle Chabaka, monsieur Langlois. Étant ta femme comme du linge sur la terrasse, si ton destin est de le garder, il s'envolera pas. C'est cute, hein? Ben cute, ouais. Bon. 8 heures ce soir chez elle. D'accord, d'accord, j'ai les coordonnées. Comment ça, vous avez les coordonnées? Monsieur Langlois, vraiment, je lui ai écrit 3 fois. Il fallait bien que vous me donniez son adresse. Ouais, c'est vrai. Écoutez, monsieur Langlois, il se trouve que je me prête à ce petit jeu pour vous faire plaisir. Alors épargnez-moi ce visage de condamné à mort. Comment voulez-vous que je sois de bonne humeur quand la femme de ma vie va peut-être tomber en amour avec vous? Oh, je regrette, cher ami, mais c'est vous qui avez décidé de courir ce risque. Moi, j'ai autre chose à faire dans la vie que de jouer les Cyrano. Vous, les Cyrano? C'est ce que vous voulez dire? Nom de Dieu, dans quel monde inculte vivons-nous? Vous êtes bien sous-ministre? Adjoint. Qu'un sous-ministre adjoint ne comprenne pas une allusion littéraire aussi évidente me coupe les 2 jambes. Les 2 jambes et les 2 bras. Ça vous coupe pas la parole, en tout cas? Il fallait que... Il est vrai que vous êtes à l'agriculture. Pas si fort. Je suis connu ici, moi. Pourquoi vous m'avez parlé de Cyrano?
Parce que c'est exactement ce qu'il faisait. Il écrivait à Roxane les lettres que ce petit niais de Christian n'arrivait pas à formuler. Puis, qu'est-ce qui arrive à la fin? La chère petite a fini par succomber. Cierge. L'esprit et la culture de Cyrano ont eu le meilleur sur la jeunesse de cet inculte blanc-bec de Neuvillette. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, cher ami, elle n'est pas encore née la femme qui va me séduire. Moi, vous savez, il me faudrait une Ninon de l'Enclos, une Georges Sand, une Sophie de Condorcet, une Julie de l'Espinasse, mais je ne crois pas que votre Marguerite soit de cette classe. En tout cas, moi, je trouve qu'elle en a de la classe. Oui, vous! Cyrano, c'est pas le gars qui avait un grand nez, ça? Un nez? Et que dis-je, monsieur, c'était un cap, un promontoire, une péninsule. Mais pourquoi me le demandez-vous? Je pensais... peut-être que vous pourriez vous en faire poser un avant de... Comment? Jamais de la vie! Ce n'est pas avec la somme ridicule que vous me donnez que je vais me déguiser en plus. Si ça se trouve, j'ai ma fierté. Et si je suis prêt à jouer les Cyrano, je n'en emprunterai que les meilleurs attributs, le verbe soit. Mais l'infirmité, monsieur, jamais! Jamais! Pas si fort! J'aimerais toucher mes émoluments tout de suite, monsieur Langlois. Pourquoi? Mes émoluments. Ça sera combien? 350 $, comme d'habitude. Cierge. Jamais! C'est pas joli de donner des renseignements sur des copains comme ça, hein? Je les donnais pas, je les vendais. Oh, mais c'est pas plus joli. Faut bien manger. Puis mon père, il travaille pas. Ouais. Faut bien manger, hein? En plus, j'étais pas d'accord que ça soit Ibra, la prez. Pourquoi? Ni c'est lui. Ouais, peut-être. Mais moi, je le sais pas. Mais comme c'est moi qui fais l'enquête... Parce qu'Ibra accouche avec un blanc. Oui, puis que tu la trouves de ton goût. Ibra? Oui. Pas rien que moi. West aussi. Qu'est-ce qui te demandait tous ces renseignements sur elle? Sur elle puis sur sa mère aussi. Ah, je le sais pas. C'est jamais les mêmes gars. T'as des blancs? Non. Des noirs. Toujours? Ouais. Ah bon? Qu'est-ce qu'il voulait savoir, au juste? Où est-ce qu'elle restait? Quand est-ce qu'elle était à l'école? Quand est-ce que sa mère était toute seule? Des affaires de même. Comme ça, ils pouvaient continuer à faire toutes leurs niaiseries sans être dérangés, hein? Des poules dans la maison, des poulets égorgés pendus aux portes, hein? Des affaires de même, ouais. D'après toi, pourquoi il faisait ça? Hey, tu dois bien avoir une idée? Comment parle, ça donne plus rien de niaiser. Au commencement, ils m'ont dit c'est parce qu'elle sortait avec un blanc. Au commencement, mais après? Je sais pas trop. Je pense qu'ils voulaient la trouiller. La trouiller? Lui faire peur. Mais pourquoi? Il doit bien y avoir une raison. Hey! I don't know, man. Il avait l'air de croire qu'elle cachait quelque chose. Quelque chose? Quelque chose comme quoi? Holy smoke, la petite maudite boîte! Je vous expliquerai. OK, ça fera pour aujourd'hui. Bon, pour quelques jours, man, on t'a trouvé une famille d'accueil. What? Hey, y a pas de risque à prendre. Ces gars-là ont menacé de jouer dur si tu parlais. I'm not afraid. Toi, peut-être, mais nous autres, on a peur pour toi. They're nice people. You'll see. They're black. Je vais aller te reconduire. Who's going to take care for my family? Je vais m'occuper d'eux autres. Don't worry. Merci pour ta collaboration. Ah, merci. Commence à avoir l'estomac d'un talon. Je commande ton club. Double mayonnaise, double frite. C'est pas comme ça que tu vas maigrir. De toute façon, de la manière que ça s'annonce, je vais me retrouver encore célibataire, ça fait que... Du cholestérol ambulant. Ah ben, Cierge, le petit Duval. Ah, Val. C'est le fun. Hey, long time aussi. Mais ça? Qu'est-ce que tu manges? Soupe du jour au club.
Une bière et la même chose, s'il vous plaît. Double mayonnaise, double frites. Merci, merci. Oh, lui, c'est pas pareil. Il faut qu'il garde sa ligne. Il est marié, puis il a une maîtresse en plus. C'est que t'es blême comme un œuf. Pourquoi t'as dit ça, Viviane? L'affaire des deux femmes? Hein? C'est une joke. Mais c'est pas des jokes à faire. De toute façon, j'ai pas le cœur à rire par les temps qui courent. T'as pas des problèmes de femmes, toi aussi, j'espère. Non. Problème de bureau. C'est assez. Ouais, les affaires sont dures. Merci. Santé. Cheers. En tout cas, moi, je donnerais cher pour avoir rien que ça des problèmes de bureau. Là, dans le moment, ça me coûte cher, puis j'ai des problèmes. Problèmes de femmes. As-tu déjà été coquille, toi, Duval? Hey. Voyons. Veux-tu même dire qu'est-ce que t'as aujourd'hui, toi? Tu parles d'une question. Non, si ça continue, je vais aller manger ailleurs. Hey, prends pas ça personnel. Je te demandais ça parce que je pense que je vais l'être. Hein? Ouais. Je suis comme on dirait un cocu appréhendé. Ouais. Appréhendé dans le sens de apprévoir. J'avais compris. Ah ouais? Puis en plus, je paye. C'est assez fort. Ça parce que ta marguerite, je l'ai dans le pot. Encore? Plus que jamais, cierge. Ah, je pense qu'il y a 25-30% plus de femelles que de mâles. Que les nous en laissent de plus en plus. Puis qu'on fixe sur une en particulier, au lieu de profiter de toutes celles qui se font aller dans le package à la recherche d'un mâle. On est-tu assez bêtes, nous autres, les hommes? Vous pouvez le dire. Des beaux tweets. Ibra. La petite boîte. Shit! T'as parlé. Ben, écoute, Ibra. T'avais juré que tu dirais jamais rien. Monsieur Fern m'a seulement donné quelques petits détails. C'est Pepsi C'est pas vrai. Pepsi, il savait rien. qui a l'impression qu'on t'a agressé parce que tu cachais quelque chose. Hein? Je lui ai demandé ce que tu pouvais bien cacher. Et c'est là que Rob m'a parlé de la petite boîte. Il a tout de suite dit qu'il fallait que je t'en parle. Il pouvait rien m'apprendre parce qu'il sait rien. Moi non plus. Tu sais rien, toi non plus. Mais tu connais l'endroit où la petite boîte est cachée, par exemple. Tu sais, des fois, t'as du flair, toi aussi, Imra. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ton flair qui t'a fait dire que c'était des Blancs qui t'avaient agressé. C'est ton flair qui t'a fait croire que Pepsi avait rien à voir avec ces gars-là, qui n'étaient pas responsables, qui s'étaient fait avoir par eux. Eh bien, moi, mon flair me dit que si on savait ce qu'il y a dans cette petite boîte-là, on pourrait sans doute trouver les coupables. Ces gars-là méritent d'être punis, Ibra. Tu veux quand même pas qu'ils recommencent à vous jouer toutes sortes de sales tours, hein? Ibra, m'pas vle bagay se recommencer encore. J'ai eu trop peur. Ça va être ça y est. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est un secret. Un secret. Quand on devient prez, on jure de jamais trahir nos frères et nos sœurs. Mais ton silence, c'est comme une trahison, Ibra. Il va permettre à des Blancs de courir en liberté, puis de continuer à faire des mauvais coups à tes frères et à tes sœurs, comme tu dis. L'inspecteur a raison, Ibra. Avant, faut que je parle à Tammy. C'est qui, elle? Celle qui a remplacé Arsenio Samuel comme presse. On sait où elle est? Je vais l'appeler. Ah, ben il arrive justement. 1 minute.
Patron, c'est Mademoiselle Shabaka voudrait vous parler. Ah, d'accord. Il entre dans son bureau. Allô? Christian, c'est Laurence. J'ai eu ton message que tu as laissé sur mon répondeur. J'aimerais bien qu'on s'explique, oui. On se doit bien ça. Demain, je vais aller au bureau, alors on pourra parler. D'accord? D'accord. Au revoir. Laurence, merde, ma valise. Laurence? Laurence? Excuse-moi, je croyais que tu m'avais appelé de l'appartement. Téléphone-moi quand tu reviendras et je te dirai quand je pourrai aller chercher ma valise. D'accord? Je t'embrasse. Réservation, reservation desk. Je voudrais une chambre pour ce soir, mademoiselle. Certainement, monsieur, une personne. Oui, oui. Grand lit et salle de bain. Si c'est possible, oui. Certainement, pour un soir seulement. Probablement plus. Disons quelques jours. Peut-être même plus. Bon, mais je vous inscris pour 3 jours et vous nous préviendrez si vous voulez rester plus longtemps, d'accord? Parfait. Votre nom, compagnie et numéro de carte de crédit, s'il vous plaît. Christian Duval. De Duval et Associés. Ici. OK, right. OK, guys. Ibra va vous donner la boîte, mais elle peut être utilisée contre personne. Même pas contre Arsenio. Right? Right. Je l'ouvre? Right. Ah. Hey, c'est une clé de coffret de sûreté, ça. To whom it may concern. Ceci est un procuration. Si je suis mort, j'autorise le, celui ou la celle qui présentera cette clé et ce papier à ouvrir mon coffret 338 de la Banque Toronto Dominion, succursale qui est située... Le contenu du coffret doit être donné à toute la bande TPS en parts égales, mais il y a 2 parts pour le ou la presse, right? Et je signe... Arsenio Samuel. Où est-ce qu'il est, ce gars-là? En prison. Ah, good. Facile à trouver. Allô? Oui, c'est votre femme, Monsieur Duval. D'accord. Christian, tu vas me faire le plaisir de venir à la maison tout de suite avant que les enfants reviennent de l'école. Ben, il est presque 4 heures. C'est pour ça que je veux que tu fasses vite. Qu'est-ce qu'il y a de si pressé? Je préférerais te donner des explications de vive voix. Qu'est-ce qui lui prend, donc, elle? I see you don't go out with nobodies anymore. A police inspector. Wow. Il valait que ça soit pas Columbo, par exemple. I like Columbo, you know. He's smart. Je suis pas aussi smart que ton Columbo, mais je suis plus beau, par exemple. Right. So, what can I do for you guys? Dis-tu quelque chose?
Non. Une clé gravée 338? Non. Ah ben. Puisque ça te dit rien. Ça? Non. C'est une procuration signée de ton main, je pense? Where did you get that? Qu'est-ce que vous avez fait à Ibra? Nous autres, rien. Mais il y a des bums qui l'ont violée à cause de ça. Ouais. La petite a été violée par des gars qui voulaient savoir ce qu'elle cachait. Est-ce qu'elle l'a dit? Probablement que non. Elle se rappelle plus trop ce qui est arrivé, mais c'est probablement à cause de ça qu'on l'a violée. It's all right now? Dans les circonstances, ça va pas mal. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si alléchant dans le coffret de sûreté? De l'argent? La drogue? Bananas. Lots of bananas. For monkeys, you know. Oh, t'es pas obligé de le dire. Won't say it either, don't you worry. On va le savoir quand même. How? Comme il y a tout lieu de croire qu'un crime a été commis à cause de ce qu'il y avait dans ce coffret-là, on réussira bien à obtenir un ordre de la cour pour le faire débarrer. Tu viendras le faire pour nous, tiens. Ou bien on le fera percer. Les coffrets de sûreté, on a l'habitude. À moins qu'entre-temps, il t'arrive quelque chose. Dans ce cas-là, on n'aura rien qu'à se servir de ton procuration. You know. Don't threaten me, man. C'est une joke, man. Là, qu'est-ce qu'on fait? Non. Ça fait longtemps que tu l'as, ce coffret-là? Pas mal, oui. Qu'est-ce qu'il y avait à la clé avant les deux petites? My sis. Well, you know, she's not really my sis. She's my cousin. First cousin. Pourquoi tu y as enlevé la clé? Parce que je la trustais plus. Ah, pourquoi? Elle a commencé à corroyer avec des bums. Quel genre de bums? Des gars de Bessic. Des Hells? Non. Raiders. Ah, can't be sis, elle me trahirait jamais, I'm sure. Don't be so sure. Si ça te fait rien, on va y poser quelques questions à ta sis. Où est-ce qu'elle reste? Non. Tu sais pas? Non. Ah, peut-être dans le Myland. Comment elle s'appelle? Bambina. Bambina Samuel. Bambina Samuel. On la retrouvera bien. Mais moi, j'ai rien dit, par exemple. Non, t'as rien dit. Nous autres, on se toule jamais personne. Personne qui nous aide. You know? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Où est-ce que t'as réfléchi hier soir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande simplement où t'es allé réfléchir hier soir. Me semble que c'est français. Ben, je suis allé à l'hôtel, mais là, je change d'hôtel. À partir de ce soir, Tu vas mentir en pleine face après tout ce qui est arrivé, Christian Duval. T'as du front. T'as vraiment du front tout le tour de la tête. Mais quoi? Et en plus, tu me téléphones pour m'inviter à manger ce midi. Pour qui tu me prends? Je voulais qu'on se parle et je m'aperçois que j'avais drôlement raison. Tout ça, c'est un malentendu, Isabelle, je te jure. Un malentendu. Prends ta valise, Christian Duval, puis fous-moi le camp aussi loin que tu voudras. Ma valise. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu demanderas à ton associé. Oh, Sainte-Canis. Isabelle, je te jure que c'est pas... Christian, ça va faire! Hey, il est ici! Mais donc énervé, ça fait pas si longtemps qu'on l'a vu. Où est-ce que tu vas? Tu demanderas à ta mère. Pourquoi faire que tu le mets dehors? C'est Christian qui nous a dit ça. Mange pas tes bas, il a rien dit. Mais rien qu'à voir, on comprend. On n'est pas nono. Je vous l'ai déjà expliqué. On a décidé de réfléchir, c'est tout. Réfléchir à quoi?
là, j'ai pas envie pour le moment de répondre à une question pareille. Est-ce que tu comprends? Excuse. En tout cas, je peux juste te dire une chose. Tu pleures pour rien. Parce que Christian, il t'aime. Oh oui. Mais on dirait que tout ce que tu cherches, c'est qu'il s'en aille. Marie-André! Moi aussi, je t'aime. Oh. Je me sens comme vide. Comme si j'avais un grand trou en dedans. Au fond, je pense que je suis dégueu. J'aurais pas dû chicaner maman tout à l'heure à cause de Christian. C'est pour qu'elle se réveille, ça se pute. C'est moi. Ouais, je suis là. Tu viens pas manger? J'ai pas tellement faim. Moi non plus quant à ça. C'est vrai qu'ils sont encore chicanés. Comme, ouais. Pourquoi faire? Je sais pas trop. Quand on est arrivé, Christian partait avec sa valise. Il était revenu? Comme, ouais. D'après ce que j'ai pu comprendre, lui a dit s'en aller encore. Il commence à être heavy metal. Mais ça, C'est pas mal de sa faute, en tout cas. à qui? Ben, Arrête donc de prendre toujours pour Mante, aussi. Mante, c'est pas une sainte. Christian non plus, tu sauras. T'aurais dû lui voir les yeux quand on est arrivé de l'école. À Christian? Non, non, Isabelle. Il lançait du feu tellement elle était sur le gros nerf. C'est comme si elle le mettait à la porte. Pour tout le temps? Je sais pas. Pourquoi faire qu'il nous dise jamais rien, Christy? Christian, il me parle, moi. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est pas mal confidentiel. Mais je suis sûre qu'il l'aime, Isabelle. Quoi? Je pense plutôt que c'est Ma qui l'aime. C'est évident, tu vois juste son côté. Christian, il te fait suer. Des fois, il est correct. Il est pas mal super. C'est pas rien pour lui, notre vie. On est une famille reconstituée. Y a rien là. Tout le monde, c'est des familles reconstituées maintenant. Ouais, mais... Mais quoi? Tu te vois pas, Guillaume Régnier. Qu'est-ce que je fais tant? Quand t'es avec maman, on dirait qu'on est toujours de trop. On s'entend bien. Normal, c'est ma mère. Ouais. Mais c'est la nôtre aussi. Par de ça, pourquoi faire que papa t'écœure et Christian aussi? C'est pas tellement normal, ça. Il m'écœure pas. C'est rien que... Je sais pas. C'est comme s'ils aimaient pas Ma comme il faut. De toute façon, c'est pas rap. Comment ça, c'est pas rap? Parce que Christian, je suis sûr qu'il est en amour avec une autre femme. Amour, paraît que ça se contrôle pas. C'est écrit dans les livres. Mettons. Je pense que je sais qui à part ça. Maman te l'a dit? Non, non. Mais je le sais pareil. Ouais. On complote? On jasait.
Mais c'est plus que temps qu'on mange. Christy, faut que je me dépêche. J'avais dit à Ibra que je serais chez elle à 7h30. Monsieur de Torigny, je vous en prie. Oh, c'est lui. Excusez-moi, à cause de la musique, j'avais pas entendu la sonnette. Permettez-moi de baiser votre main, chère madame. Oh, avec plaisir. Oh, pardon. Pardon. Excusez-moi. Oh, pardon. Voulez-vous me suivre au salon? Oh! Quel joli salon, on se croirait dans un autre siècle. Et si vous pouviez seulement, chère madame, monter un peu l'abat-jour, que je puisse admirer et votre goût et votre allure. Arrêtez, vous allez me rendre mal à l'aise. Et jamais je ne vous aurais cru aussi ravissante. Un modèle parfait pour Renoir ou pour quelque autre peintre tout aussi romantique. Excusez-moi. C'est la timidité. Je suis très timide, vous comprenez? Laissez-vous aller, chère madame. Bonsoir. Bonsoir, mon grand. Guillaume? Guillaume? Quoi? Viens ici. J'ai pas le goût. Viens ici que je te dis. Qu'est-ce que tu veux? Assieds-toi. T'as pleuré? Je vais les tuer, les gars qui ont fait ça, les bras! Oui. Tiens, votre bambina. Un casier judiciaire. Ah? Vol à l'étalage, vagabondage. J'ai mis sa dernière adresse à Landau. Ciao. Salut. Bonjour, patron.